Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo scrap. Voilà, je voulais vous montrer le tuto de la carte Twist. Donc c'est la carte qui se déplie et qui se tourne. Sophie m'en avait envoyé une, je vous l'avais montré dans son courrier. Donc ça se présente comme ceci. Et quand vous l'ouvrez, vous avez la carte qui se déplie dans l'autre sens. Voilà, donc c'est un système de pliage et de dépliage. Vous pouvez mettre des petits mots, des petites photos, des petites pochettes. On peut faire le mot ici, on peut faire plein de choses. C'est vrai que Sophie m'envoie toujours des jolies cartes et après je fais des tutos et ben, je vous les présente. Voilà, donc je viens de faire celle-ci, donc elle a un peu de mal à se replier parce que elle vient d'être collée en fait. Voilà, donc j'ai pris le papier d'action. Voilà, quand elle se déplie. Et alors, faut trouver. Et voilà, voilà. Donc il faut juste le temps que ça se fasse. Et comme je viens d'en coller, je ne suis pas en face en plus. Voilà, on a juste à faire pivoter et ça va se fermer. Voilà, et autrement, du coup, j'en ai fait deux. J'aime bien toujours en faire deux par deux. Celle-ci est très jolie aussi, avec les papiers d'action. Celle-là est déjà un peu plus sèche, donc j'ai plus facile à la refermer. Regardez. Toc. Voilà. Donc, il faut que je fasse une carte d'anniversaire pour mon fils Timéo qui aura 10 ans. Donc, j'ai décidé d'y faire une carte twist parce que ça va être original et je pense qu'il va en avoir plein les yeux. Alors, je ne veux pas partir sur... Il aime le noir, je ne vais pas partir comme c'est un anniversaire sur du noir. On va prendre quand même des couleurs un peu fêtes. Donc, genre un petit peu confetti comme ceci. Voilà, et j'ai trouvé celui-ci, le même modèle, mais avec des paillettes or. Voilà, je me dis, pour ces 10 ans, ça, il fera un souvenir. Donc, je vous dis ce qu'il vous faut. De la colle, un ciseau, un massicot. J'ai pas de plioir, donc j'ai fait sans plioir et ça a été une règle, un crayon de papier, une gomme et du papier. Voilà, donc j'ai pris les blocs de chez Action. Je vais vous montrer. J'ai pris celui-ci que j'avais acheté à Action. Et pour le reste, je vous montrerai après. J'ai pris celui-ci, voilà, qu'on m'avait offert. Et celui-ci que j'avais acheté à Action. Alors, c'est dans les tons roses. Mais bon, Tino aime bien, est gourmand. Donc, il aime bien... je pensais peut-être mettre les glaces ou les macarons. Je sais pas. Après, ce n'est qu'un détail. Alors, il vous faudra deux feuilles de rectangle de 29 sur 11. Voilà, donc ça va très bien avec ce genre de papier. Donc 29 sur 11, donc il en faut deux. Alors, je vous ai dit les dimensions, donc on va les gommer. Alors, vous pouvez prendre les deux mêmes papiers ou vous pouvez en prendre qu'un seul si vous voulez que, s'il est recto verso par exemple, vous en avez besoin que d'un. Moi, c'est pour par exemple mettre celui-là à l'extérieur et mettre celui-là à l'intérieur. Alors, est-ce que je mets celui-là? Non, je vais mettre celui-là à l'extérieur avec les paillettes et celui-là à l'extérieur. On va y arriver, hein? On va le plier et on va mettre l'autre à l'intérieur. Voilà. Voilà, on va plier les deux papiers. Donc, j'ai bien envie, est-ce que je tente de les plier les deux en même temps? Alors, on va comprendre qu'ils ne sont même pas de la même... alors que je viens de les couper. Ça, c'est mystère encore. Bon, je ne vais pas me faire avoir. Je vais les couper. Je vais plier moi-même. Hop. Donc, j'ai commandé, pour celles qui ont vu mes vidéos précédentes, j'ai commandé une planche
de pliage. Sur AliExpress. Oh, j'ai commandé hier, hein, donc, ou avant-hier. Voilà, juste pour... Alors, peut-être celui-ci à l'extérieur, comme il fait paillettes, et celui-ci à l'intérieur, tout simplement. Donc, on va venir les coller. J'ai bien envie de prendre, si j'ai assez, oui, du double face. Tout simplement parce que j'ai pas envie de m'embêter avec la colle. Alors, est-ce que je prends les deux morceaux? Oui, bon. Alors, on va bien mettre le plus au bord qu'on peut. On va... Je sais pas où j'ai mis mon gros ciseau. Bon, ça ira. Voilà. On va en mettre un. Alors, c'est un tuto pas très compliqué, hein. Très rapide à faire, hein. C'est juste, comme d'habitude, hein, de la découpe, du pliage. J'espère que le tuto vous plaira et que ça vous donnera un modèle et des idées pour essayer cette petite carte. Voilà, donc là, je ne vais pas m'embêter. Je vais mettre de la colle. Voilà. Je vais quand même en mettre un petit peu à l'intérieur pour plus de sécurité. Moi, j'aime bien la sécurité, hein. Hop. Donc, on va venir bon, c'est pas grave si vous voyez, ça va pas me déranger que celui du milieu, enfin celui d'intérieur est un peu plus petit. C'est pas grave. Alors, je vais vous dire la vérité, je mets du double face parce que la colle, ça coule partout. Et quand c'est des choses comme ça à plier, moi je préfère. Alors, j'espère que ça va pas se barrer. Voilà, on va aplatir tout ça. Voilà ce que ça nous donne. Donc, l'extérieur, l'intérieur. Donc ça, c'est notre carton de base. On va le mettre de côté. Ensuite, il vous faudra un rectangle. Donc j'ai pris une feuille pas trop épaisse. Je n'ai pas essayé avec une feuille en cardstock parce que j'ai peur que le machinisme, le mécanisme ne fonctionne pas si la feuille est trop épaisse. Donc j'en ai pris une vraiment fine. Elle est super jolie dans les tons turquoise. J'avais ce papier à action. C'est des feuilles toutes simples, hein, comme des feuilles d'imprimante, mais il y avait différents motifs. Donc, il vous faut un rectangle de 20 sur 9. Voilà. Alors, 20 sur 9. Dans ce rectangle, on va prendre notre règle, notre crayon de papier, et nous allons tracer un trait à 5,5 au début et à 5,5 à la fin. On va faire pareil en bas. 5,5 au début, 5,5 à la fin. Donc voilà, ça vous donne 4 petits repères. Vous verrez mieux quand j'aurai tracé les traits. Donc on vient tracer nos deux traits aux extrémités. Donc c'est pareil, hein, mollo mollo les traits. On ne va pas aller comme des bourrins appuyer trop fort. Tout doux, tout doux. Voilà ce que ça vous donne. J'espère que vous verrez. Alors les traits, voilà. Un trait à 5,5 et l'autre trait de l'autre extrémité à 5,5 aussi. Donc on les trace. Ici, on va faire une croix. Donc on prend, je vais vous montrer, on fait les diagonales du carré du milieu. Voilà, je ne peux pas vous dire mieux. On trace les diagonales de notre carré du milieu. En fait, vous avez deux rectangles. Ici, vous avez un carré. Et on trace les diagonales du carré. Donc, ensuite, moi, je vais prendre les mesures. Donc ici, normalement, nous avions 9. Donc la moitié de 9, c'est toujours 4,5. On va prendre 4,5. Je vais prendre ici
4,5 puisqu'en fait c'est pour trouver la moitié, tracer un trait comme ça. Et moi je préfère pour être sûr. Voilà. Ouf, 4,5 et on va retenter ici 4,5. Donc ensuite je viens relier mes 4 points. Bien sûr si vous avez la table de pliage, c'est nickel, hein. Moi je ne l'ai pas. Voilà, on va venir plier. Voilà, ça nous donne le milieu. Voilà. Ici, il faut qu'on plie où on a fait nos diagonales. Voilà. On a fait des traits, mais il faut faire des plis. Donc c'est pareil, si vous avez le plioir, prenez le plioir. Moi, ça va bien aller comme ça. Hop. Et puis, on va faire pareil. Ici. Voilà. Et on va venir hop, marquer nos plis. Je fais tout doux parce que c'est vraiment un papier très fragile, comme une feuille à cigarette, hein. Donc voilà. On vérifie que nos plis sont bien mis, donc nos diagonales et notre pli central. Voilà, donc ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer, je vais remettre comme il faut, hein. On va bien refaire les plis. Alors, ce qu'on va faire, vous prenez votre feuille comme ça, et on va rapprocher, en fait, le trait ici avec le trait ici, on va venir les superposer. Voilà, ça va vous faire une pointe de flèche. Je vais vous montrer. Ça fait un genre de maison. Donc, on va bien venir mettre le plus droit possible, le plus droit qu'on peut. Je refais les plis. Voilà. Alors, je réfléchis en même temps que vous, n'est-ce pas? Ça, c'est bon. Et je vérifie. Attends, je vais vérifier. Je vous retrouve. Donc, nous avons nos diagonales. Il va falloir plier de telle sorte que, je vous remontre, on a le papier comme ça. Vous pliez bien vos diagonales et tous vos plis. Et on vient prendre les pointes, on les rapproche et ça vous donne ça. Donc, ça fait un genre de petite maison. Donc méfiez-vous que la partie coupée soit bien en bas. Voilà, donc je vous remontre le papier. Et voilà. Tout simplement, c'est un coup à prendre. Regardez bien, n'hésitez pas à remettre en arrière. Voilà, il suffit de suivre les pliages. En fait, vous pliez comme ça vous donne ça. Et après, voilà, vous dépliez. Hop, et voilà. Donc on a ça, on va le mettre de côté. Et on va refaire un petit rectangle. Donc j'ai pris le même papier, j'ai fait 24 sur 9. Donc on prend notre rectangle 24 sur 9. Et là, tous les 6 cm, on va tracer 4 traits. Donc ça va nous faire, c'est je ne voyais pas. En fait, c'est ce rectangle-là qui sera plié pour mettre les photos ou les cartes. Celui qu'on vient de faire, c'est le mécanisme en fait. Donc là, on va faire le rectangle avec les 4 façades pour mettre des photos ou des petits mots ou ce que vous voulez. Donc 6 cm, donc 12 et 18. Donc pareil en bas puisqu'on va tracer les lignes. 6, 12, 18 et donc 24 à la fin. On vient tracer nos traits pour obtenir nos 4 rectangles. Parce que c'est pareil, on ne les verra pas, mais bon, ça sert à rien d'appuyer. J'ai plein de paillettes sur les doigts avec tous ces papiers.
Voilà. Donc, on va plier. Alors, je réfléchis. Ça sera comme ça. Donc, celui... Oui, j'aurais dû plier faire mes plis de l'autre côté. J'ai fait la nuit. C'est pas grave. Puisqu'après, on le retournera. Donc, on va plier. On va faire nos plis. Peu importe les sens, puisque... Donc, celui-là, on va faire le milieu. Et après, c'est pas grave, on les retournera. Le principal, c'est que les 4 rectangles soient bien pliés. Voilà. Donc, on va mettre celui-ci. Un peu retourné. Et celui-ci dans l'autre sens aussi. Je voudrais vérifier hop, sur ma carte comment je m'étais coupillé. Le blanc était derrière. Alors, je ne comprends pas le problème. Voilà, ce qui va vous donner un petit accordéon comme ça. Alors, je vais bien laisser sécher les cartes. Je vais essayer de les éviter. Je bois un petit coup, excusez-moi. Mais... Voilà. Donc là, on posera les photos. Ce que je vous conseille de faire, vous pouvez laisser comme ça et coller vos photos ou mettre des petites cartes de déco. Moi, j'étais partie pour faire ça. Donc, il vaut mieux les coller maintenant qu'après parce qu'après, c'est un peu le bazar. Alors, c'est bleu, donc ça va super bien aller. Je suis contente. Par contre, alors, vous saurez qu'il vous faut, si vous mettez votre papier, si vous décorez votre feuille avec du papier, il vous faudra des papiers de 8,5 sur 5,5. En fait, j'ai enlevé 1 cm. J'ai enlevé 0,5 cm, c'était 9 sur... Oui, c'est ça. Je me mets les pinceaux. C'était 9, donc j'ai mis 8,5. Et là, c'était 6 et j'ai mis 5,5. Donc j'ai enlevé 5,5 en largeur et 5,5 en longueur. Donc je pensais mettre, voilà, par exemple, 2 comme ceci et 2 autres au milieu. J'ai pris des petits oiseaux. Je trouvais que c'était sympa. Ouais. Puis ça va bien avec le bleu, c'est ça. Je peux pas prendre n'importe quoi non plus. Voilà, puis je vais pas... Voilà, il faut vraiment que ça tranche. Non, ça non plus. Ça sert trop rose. Oh, ça c'est trop rose. Non, c'est pas la peine. On va partir là-dessus. Ça me plaît bien. Donc, il suffit de venir coller. Donc après, vous les mettez comme vous voulez. Vous pouvez mettre ceux-là au milieu et ceux-là de côté. Je vais partir avec ceux-là. Ou comme ça aussi. C'est pas mal. Tiens, c'est encore plus joli comme ça. Donc, on va partir sur les oiseaux. Alors, si vous avez des motifs, faites attention. Regardez bien le sens. Alors, ma colle a séché. Je vais m'en mettre partout. J'avais fermé. Voilà, donc, oups, il ne faut pas en mettre trop au bord, évidemment. Après, ça dégouline. Alors, voilà, il faut bien les mettre au milieu, puisque vous savez qu'on a enlevé 0,5 de chaque côté. Voilà, je ne vais pas trop appuyer, je ne vais pas... Oh là, j'ai trouvé cette colle à action. Mais alors, elle sent fort, fort. J'en avais une autre avant qui ne sentait pas. Mais celle-là, il faut s'accrocher. Pouah. Voilà. On va continuer. Je mets pas pause, je fais avec vous.
Elle durera ce qu'elle durera. J'utilisais, vous savez que j'ai fait l'album de Marilyn j'avais acheté des rollers de colle et ça va super. Mais alors, ça part à une vitesse, mais c'est le top du top. J'ai tout fait l'album de Marilyn avec ce genre de colle. Donc c'est le roller, hein, c'est comme un roller de blanc, mais ben, c'est un roller de colle. Donc on s'en met pas plein les doigts, ça ne déborde pas, ça ne sent pas. Je n'ai trouvé que des avantages. À part un inconvénient, c'est que ça part à une vitesse terrible. Mais bon. Donc voilà, j'ai collé les 4 rectangles. Vous n'êtes pas obligé, vous pouvez mettre vos photos. Il n'y a pas de souci. Donc ensuite, on va reprendre. Oh, je réfléchis. On va laisser ça de côté puisque j'espère que ça va bien coller. J'ai envie de mettre quelque chose dessus. Le massicot, c'est pas bien lourd, mais je fais du bruit. Alors là, il faut vous trouver le sens de votre carte. J'ai remarqué le pli parce que comme j'avais 2 épaisseurs et que c'est bien collé maintenant, voilà. Je regarde, c'est pas déchiré. Non. Donc on va reprendre notre petite flèche, notre petite maison. Je vais venir. Donc il va falloir qu'on la fixe, cette petite maison. Donc c'est notre système de dépliage. Je vais venir prendre le milieu, donc on était à 11, donc je vais juste mettre une petite encoche à 5,5 pour savoir que je vais coller ma pointe juste sur le milieu en fait. Voilà. Alors, je vais venir mettre la colle sur le triangle, le toit de notre petite maison. Donc, par contre, il faut bien essayer de mettre le plus droit possible, n'est-ce pas? Et on vient appuyer. Donc c'est bien quand vous avez des cartes twist à faire, vous en avez plusieurs. Comme ça, vous laissez sécher, vous reprenez l'autre, vous faites l'autre, vous resséchez. Voilà, c'est bien, c'est pratique parce que sinon, comme c'est beaucoup de pliage, il faut quand même laisser sécher entre chaque étape, quoi. Voilà, on fait pareil de l'autre côté et on vient fermer. Donc là, c'est pareil. La fois, ça prendra le temps que ça prendra. Est-ce que ça irait si je mets une petite pince? Je pense que ça peut quand même faire, oui. Histoire que ça fasse... Oh, j'ai pas les autres. C'est pas grave, ça va quand même... Voilà, au moins que le toit... Voilà, c'est juste dessus. Que le triangle prenne. Donc c'est qu'après, ça devient un petit peu plus festif. Un petit peu plus rigolo. Voilà, donc... Voilà, ça, c'est votre mécanisme. Alors, je vous conseille... J'ai un peu de colle ici, donc il vaut mieux l'enlever maintenant avant qu'elle nous colle tout le travail et que tout soit collé, n'est-ce pas? Voilà, je vous conseille de gommer. Après, on verra pas beaucoup, hein, mais c'est pas Jojo de voir des petits traits de construction. Voilà. Je vérifie que tout referme comme il faut. Voilà, donc ça a l'air bon. Donc, on se retrouve avec ça. On va venir prendre ce qu'on avait mis de côté. Hop, nos petits... Donc là, oui, il faudra que je recolle parce que j'ai pas mis trop de colle au bord. Donc c'est pas grave, ça va sécher.
Je remettrai un peu de colle s'il faut. C'est pas bien grave. J'aurais dû le laisser un peu comme ça, que ça se colle. J'ai pas pensé. Donc, on va faire comme ça. Ensuite, on va donc venir avec nos petits porte-photos. Alors, normalement, on avait tracé un trait au milieu, donc je le vois encore. Donc, je vais mettre ma carte ici au milieu. Voilà. Je vais rabattre les bords. Voilà. Là, vous avez le rectangle du dessous et là aussi. Donc, ce qu'il va falloir venir coller, je vais vous tourner. Donc, je vais déjà faire voilà, que je voie pour moi. Voilà. Je vais vous le tourner face à vous. Donc là, on est bien d'accord, c'est le haut de votre carte. Vous venez prendre le milieu. Voilà, vous calez sur le milieu. Là où j'ai assuré le premier, vous avez deux rectangles, hein, vous en avez deux de chaque côté. Le rectangle du haut, ici, on va mettre la colle. Et le rectangle du bas, ici, on va mettre la colle. Donc, pour vous, quand vous êtes en face de votre carte, je préfère prendre le temps de bien vous expliquer parce que c'est dommage à ce stade de foirer, enfin de se tromper pour une bricole, quoi. Donc, vous avez votre carte devant vous. Donc, on va en coller le premier carré en haut à gauche. Donc, on vient se recaler avant de faire une bêtise. Voilà, on va se déposer. Et on vient faire celui, pour vous aussi, hein, c'est en bas à droite, comme je vous ai montré. Voilà. On recale bien et on vient appuyer. Donc en haut et en bas. Pour ça que je vous dis que si vous avez plusieurs cartes à faire, c'est pas mal. Comme ça, il y a toujours un temps de séchage. Alors, bien sûr, ça dégueule. La colle. Voilà. Le principal, c'est que ça ne vous colle pas les parties qui ne sont pas collées parce qu'après, le mécanisme ne prend pas. Donc, est-ce que je prends le risque de poser là-dessus? Ça va aller. Je vais reboucher ma colle. Voilà. Donc, on va aller tout doux, mollo, hein. Puisque vous voyez comme moi que c'est pas sec encore. C'est pas sec. Donc le problème, c'est que si vous n'attendez pas un minimum, il va y avoir de la colle partout et le mécanisme ne va plus fonctionner. Donc j'en ai pas partout. On va laisser un petit peu sécher. Je vais pas prendre le risque. Donc après, tout doux, il faut bien remarquer avec votre doigt les petits plis qu'on a fait sous le papier du mécanisme. Voilà. Après, on vient un petit peu pincer par ici. Ça se décolle encore. Mais ça va aller. On va laisser aplatir un petit peu le temps que. Hein. Pour la déco, je ne sais pas trop ce que je vais faire. J'ai pas trop d'idées. On peut faire une pochette. J'aurais bien aimé faire une pochette dessus avec une carte pour reglisser dedans.
les premières fois, faut que ça aille délicatement. Après, ça va se faire. Vous avez toujours des petits grains de colle qui sont collés, bien sûr. Hein. Il ne fallait pas. Donc, c'est ce qui s'est passé en fait ici. Mais ça devrait, avec le temps, à force, ça va se faire tout seul. Hein. C'est ce que je disais. Il y a de la colle un petit peu ici. Ça va aller. Alors, on va réessayer. Voilà. Voilà. Ça va se faire tout seul. Voilà, ça va s'ouvrir. Voilà. Je vais la laisser sécher même comme ça, vous voyez. Et demain, ça sera super. Elle me plaît beaucoup, beaucoup cette carte. Je pense que ça va plaire à Timéo. J'aurais bien fait, je vais voir, peut-être un die cut, une ouverture, une bordure. Oui, on va voir. Et je vous montrerai de toute façon le résultat. Après, vous décorez comme vous voulez. Donc voilà, celle que j'ai fait donc pour l'anniversaire de Timéo. Voilà. Et celle que j'ai faite donc. Alors, tu allais bien toi. C'est encore humide. Hein. Voilà, ça va aller. Et celle-ci. Là. Et qui se referme. Voilà. Il faut le temps. Et après, ça va aller tout seul. Voilà mes petites cartes twist que je voulais partager avec vous. Donc j'espère que... ah ben ça y est. Voilà. Voilà, je préfère prendre le temps pour vous montrer vraiment le résultat. Hein, parce que... Voilà, prenez le temps. Régalez-vous. Hein. Et bon scrap. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, je vous embrasse. Bye bye.